Avez-vous déjà remarqué comment un simple fil rouge, noué autour du poignet gauche, peut dissimuler des mystères anciens que la psychologie moderne continue d'explorer? Carl Jung, le révolutionnaire psychanalyste suisse, a trouvé dans ce symbole ancestral une clé pour comprendre les secrets les plus profonds de la psyché humaine. Mais pourquoi précisément le poignet gauche? Pourquoi la couleur rouge éveille-t-elle quelque chose de si primitif dans notre âme? Et comment cet objet, en apparence insignifiant, peut-il ouvrir des connexions spirituelles que notre esprit rationnel n'aurait jamais imaginées? Pendant des décennies, Jung a exploré les archétypes universels qui résident dans notre inconscient collectif. Il a découvert que le fil rouge n'est pas un simple porte-bonheur ou une superstition. C'est un portail direct vers les couches cachées de notre conscience. Il représente des connexions invisibles qui transcendent le temps et l'espace, révélant des vérités sur notre destin et notre raison d'être que la science traditionnelle ne parvient toujours pas à expliquer. Préparez-vous à découvrir comment un symbole apparemment anodin peut transformer votre compréhension de la synchronicité, des relations prédestinées et du fil invisible qui relie toutes les âmes. Ce que Jung a révélé va vous surprendre. Premier, le mystère du poignet gauche. Pourquoi cette partie du corps? Lorsque Carl Jung a rencontré pour la première fois des patients portant un fil rouge autour du poignet gauche, il n'a pas immédiatement été frappé par les superstitions ou le folklore. Au contraire, son esprit analytique a commencé à s'interroger sur la signification profonde de cet emplacement précis. Pourquoi le poignet gauche? Quelle sagesse ancienne a conduit d'innombrables cultures à choisir cet endroit précis pour leurs symboles protecteurs les plus sacrés? La réponse réside dans l'architecture de la conscience humaine et dans les énergies subtiles que Jung a passé sa vie à explorer. Le côté gauche du corps, selon les traditions anciennes et la neurobiologie moderne, représente notre aspect réceptif, intuitif et féminin. Il ne s'agit pas ici de genre, mais de la dualité fondamentale qui existe en chaque être humain, quelle que soit sa forme physique. Jung a découvert que le poignet gauche agit comme une porte unique vers notre inconscient, contrairement au côté droit dominant, qui régit notre pensée logique et analytique. Le côté gauche opère dans le domaine des symboles, des rêves et de la connaissance intuitive. Lorsque nous plaçons un fil rouge à cet endroit précis, nous créons une ancre physique pour des énergies qui existent au-delà de notre conscience. Le poignet lui-même revêt une importance particulière dans la psychologie jungienne. Il symbolise la connexion entre la main, notre capacité à agir et à créer dans le monde, et le bras, qui représente notre force et notre volonté. Le poignet gauche devient ainsi un pont entre notre sagesse inconsciente et notre capacité à manifester cette sagesse dans la réalité physique. C'est le point où l'invisible devient visible, où la connaissance intérieure se transforme en action extérieure. Les cultures anciennes comprenaient cela de manière intuitive. En médecine traditionnelle chinoise, le poignet gauche contient des points de pouls qui révèlent l'état du cœur, organe associé à la conscience et à l'éveil spirituel. Les traditions hindoues parlent de canaux énergétiques subtils qui passent précisément par cet endroit, nous reliant à des sphères supérieures de l'existence. Même dans le mysticisme juif, la main gauche est considérée comme la main réceptive, celle qui attire l'énergie divine et la protection. Les patients de Jung rapportaient souvent des changements profonds dans leur conscience, après avoir commencé à porter un fil rouge au poignet gauche. Ils décrivaient se sentir plus connectés à leurs rêves, plus en phase avec les synchronicités et plus ouverts aux messages subtils que la vie leur envoyait constamment. Ce n'était pas un simple effet placebo. Il s'agissait de l'activation d'aspects dormants de leur psyché qui attendaient d'être reconnus. Le choix du côté gauche est également lié à ce que Jung appelait l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou ignorés. Placer un fil rouge sur le poignet gauche ne dissimule pas cette ombre. Au contraire, il l'embrasse comme une partie essentielle de notre totalité. En plaçant le fil sur le côté réceptif, nous invitons ces aspects cachés de nous-mêmes à émerger
et à s'intégrer dans notre personnalité consciente. La neurobiologie moderne a confirmé nombre des intuitions de Jung sur l'importance du côté gauche. L'hémisphère droit du cerveau, qui contrôle le côté gauche du corps, est associé à la créativité, à l'intuition, à la conscience spatiale et au traitement des informations émotionnelles et symboliques. En concentrant notre attention sur le poignet gauche par la présence du fil rouge, nous stimulons les voies neuronales qui nous relient à ces aspects plus subtils de la conscience. Le poignet gauche représente également la vulnérabilité d'une manière que Jung jugeait profondément significative. Contrairement à d'autres parties du corps que nous pouvons facilement cacher ou protéger, le poignet est exposé, visible et vulnérable. Décider de placer un symbole sacré à cet endroit délicat exige du courage et de la confiance. Des qualités que Jung considérait essentielles pour la croissance spirituelle et l'intégration psychologique. 2. La couleur rouge et ses secrets psychologiques cachés. Le choix de la couleur rouge pour le fil sacré n'a jamais été arbitraire, et les recherches de Carl Jung sur la psychologie des couleurs ont révélé des couches de signification qui vont bien au-delà des préférences culturelles ou des choix esthétiques. Le rouge, dans le paysage de la conscience humaine, agit comme une fréquence fondamentale qui résonne avec nos centres psychologiques et spirituels les plus profonds. Jung a découvert que le rouge représente la force vitale elle-même, ce qu'il appelait la libido au sens le plus large, englobant non seulement l'énergie sexuelle, mais aussi la force vitale qui alimente toute création et transformation. Lorsque nous rencontrons le rouge, quelque chose de primal s'éveille en nous, quelque chose qui nous relie à l'essence même de la vie. Ce n'est pas un comportement appris, c'est encodé dans notre mémoire génétique, transmis à travers des millions d'années d'évolution humaine. L'impact psychologique du rouge opère à plusieurs niveaux simultanément. Au niveau le plus élémentaire, le rouge augmente le rythme cardiaque, stimule la circulation et intensifie la vigilance. Des réactions physiologiques qui nous préparent à l'action et au changement. Mais Jung a compris que ces réponses physiques n'étaient que la manifestation superficielle de processus psychologiques bien plus profonds. Dans le domaine de l'inconscient, le rouge sert de pont entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est la couleur du sang, le fluide sacré qui transporte la vie à travers nos corps, mais aussi la couleur du feu, l'élément qui transforme la matière en énergie. En portant du rouge au poignet gauche, nous invoquons ces deux aspects, la puissance vitale et ancrée du sang, et la puissance transcendante et transformatrice du feu. L'analyse des rêves de ces patients par Jung a montré que le rouge apparaissait systématiquement lors de moments de percées psychologiques significatives. Il marquait les transitions d'un état de conscience à un autre, servant de présage d'une transformation à la fois nécessaire et inévitable. Le fil rouge devient ainsi une invitation consciente à ces processus transformateurs, une manière de signaler à l'inconscient que nous sommes prêts au changement. Le rouge est également lié à ce que Jung appelait l'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins présents en chaque individu. Le rouge incarne les qualités passionnées, créatives et vitales qui transcendent les rôles de genre et parlent à notre humanité fondamentale. En portant du rouge, nous reconnaissons et honorons ces aspects fondamentaux de notre nature. Les traditions anciennes comprenaient intuitivement le pouvoir psychologique du rouge. Dans de nombreuses cultures, le rouge était réservé aux cérémonies les plus sacrées et aux rituels protecteurs les plus puissants. C'était la couleur des dieux et des déesses associée à l'amour, à la guerre, à la création et à la destruction. Des forces apparemment opposées que Jung reconnaissait comme différentes facettes de la même énergie transformatrice. La nuance spécifique de rouge utilisée dans les fils traditionnels a également une signification psychologique. Il ne s'agit pas du rouge vif et artificiel des matériaux synthétiques modernes, mais d'un rouge plus profond, plus complexe, issu de colorants naturels comme la garance, la cochenille ou l'oxyde de fer. Ces rouges naturels contiennent des variations subtiles qui parlent à différents aspects de notre structure psychologique,
créant une résonance plus nuancée et complète avec notre paysage intérieur. Jung a observé que les patients qui travaillaient avec la couleur rouge dans leurs exercices d'imagination active connaissaient souvent des percées dans des domaines où ils étaient bloqués ou stagnants. Le rouge semblait dissoudre les barrières psychologiques, permettant aux émotions et aux intuitions refoulées de remonter à la surface et de s'intégrer dans la conscience. Le fil rouge remplit une fonction similaire, agissant comme un stimulus doux et constant qui maintient ces processus transformateurs actifs. La visibilité du rouge joue également un rôle psychologique clé. Contrairement aux couleurs plus subtiles qui peuvent se fondre dans l'arrière-plan de notre conscience, le rouge exige l'attention. Il nous oblige à rester conscients de notre intention spirituelle, empêchant nos pratiques sacrées de devenir des habitudes inconscientes. Chaque fois que nous voyons le fil rouge, il nous rappelle notre engagement envers la croissance et la transformation. Dans la terminologie jungienne, le rouge représente la prima materia, la matière première de la conscience, qui contient un potentiel infini de développement. C'est la couleur des commencements, l'étincelle initiale qui déclenche le processus d'individuation. En portant un fil rouge au poignet gauche, nous nous connectons constamment à ce potentiel créatif, veillant à ce que notre pratique spirituelle reste vivante et dynamique, plutôt que de devenir un simple rituel ou une superstition. Troisième, le fil invisible. Comment Jung a découvert les connexions du destin? La découverte la plus profonde de Carl Jung concernant le fil rouge ne provenait pas de textes anciens ou d'études culturelles, mais d'une série de coïncidences extraordinaires qui ont bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur la réalité. Tout a commencé avec une patiente nommée Marie, une femme d'âge moyen qui luttait avec des rêves récurrents d'un fil rouge qui semblait la relier à des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Jung a d'abord abordé cela comme un cas classique d'analyse symbolique des rêves, mais ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais sa compréhension des liens humains. Au cours d'une séance, Marie a décrit un rêve vivide où elle suivait un fil rouge à travers un labyrinthe urbain, jusqu'à se retrouver face à face avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le fil reliait leur poignet gauche, vibrant d'une énergie chaude et vivante. 3 jours plus tard, Marie a rencontré dans un café exactement cet homme. Le même visage, les mêmes yeux doux, et même la même cicatrice au-dessus du sourcil gauche qu'elle avait remarqué dans son rêve. Plus incroyable encore, cet homme avait rêvé d'elle de manière identique. Cet incident a déclenché des recherches intensives de Jung sur ce qu'il a ensuite compris comme le phénomène du fil invisible, des connexions mystérieuses qui existent entre les âmes à travers le temps et l'espace. Il a commencé à documenter des cas similaires, trouvant des schémas répétitifs que la psychologie conventionnelle ne pouvait expliquer. Les patients rêvaient de fils rouges, les reliant à des inconnus, pour ensuite rencontrer ces personnes dans les jours ou semaines suivants, souvent dans des circonstances qui semblaient orchestrées par une intelligence dépassant la compréhension ordinaire. Jung a réalisé que le fil rouge n'était pas seulement un symbole. Il était une représentation physique de connexions énergétiques réelles qui existent dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Ces fils de connexion opèrent au-delà des limites de l'espace physique et du temps linéaire, reliant des âmes qui partagent des liens karmiques, des affaires inachevées ou des objectifs complémentaires dans leur voyage d'individuation. Cette découverte a conduit Jung à développer sa théorie des fils synchroniques, des lignes invisibles de coïncidences significatives qui s'entrelacent à travers nos vies, formant le tissu même du destin. Il a observé que les personnes qui portèrent des fils rouges au poignet gauche semblaient ne plus en phase avec ces schémas synchroniques, comme si le fil physique agissait comme une antenne, amplifiant leur sensibilité à ce réseau invisible de connexions. Ces connexions se manifestèrent souvent sous des formes spécifiques. Certains fils reliaient des personnes destinées à guérir de vieilles blessures. D'autres connectèrent des individus qui stimulaient mutuellement leur croissance spirituelle. D'autres encore unissaient des âmes partageant des relations importantes dans ce qui semblait être des vies antérieures.
Le fil rouge ne créait pas ces connexions. Il les rendait simplement visibles et accessibles à la conscience. L'un des cas les plus fascinants de Jung concernait un homme d'affaires nommé Heinrich, qui, après une série d'échecs professionnels, a commencé à porter un fil rouge. En quelques mois, il a rencontré 7 personnes différentes, toutes des inconnus, qui avaient rêvé de lui. Chacune de ces personnes possédait exactement les compétences, les relations ou les ressources dont Heinrich avait besoin pour reconstruire sa carrière. Plus stupéfiant encore, plusieurs d'entre elles avaient été guidées vers des lieux précis, par des rêves liés à des fils rouges, ce qui avait conduit à leur rencontre fortuite avec Heinrich. Jung a documenté que le phénomène du fil invisible opérait selon des principes qui transcendaient la causalité ordinaire. La distance semblait sans importance. Il a noté des cas où des personnes ressentirent des sensations physiques simultanées au poignet gauche lorsque leurs partenaires de fil vivaient des événements significatifs, même à des continents de distance. Le temps semblait également fluide, certaines personnes rapportant des rêves prémonitoires de rencontres futures qui se réalisaient ensuite exactement comme dans leur vision. Les implications psychologiques étaient stupéfiantes. Jung a réalisé que les êtres humains n'existent pas comme des entités isolées, mais comme des nœuds interconnectés dans un vaste réseau de conscience. La tradition du fil rouge préservait cette sagesse ancienne, offrant une méthode pratique pour accéder et travailler avec ces niveaux plus profonds de connexion. En portant un fil rouge, nous ne suivons pas simplement une superstition. Nous participons à une technologie de la conscience que nos ancêtres comprenaient bien mieux que la science moderne. L'exploration du fil invisible a conduit Jung à découvrir que ces connexions portaient souvent des messages ou des guidances importantes. Les patients rapportaient recevoir des intuitions, des avertissements ou des inspirations à travers leurs connexions de fil, comme si le réseau servait de système de communication pour une sagesse supérieure. Certains décrivaient ressentir une attraction vers des lieux spécifiques où ils rencontraient exactement la personne ou l'information dont ils avaient besoin pour la prochaine étape de leur vie. Ce phénomène s'est également révélé profondément guérisseur. Jung a observé que de nombreux patients connaissaient une guérison émotionnelle, voire physique, lorsqu'ils travaillaient consciemment avec leur connexion de fil. On aurait dit que le réseau invisible possédait sa propre intelligence, orchestrant des rencontres et des expériences qui servaient le plus grand bien de chaque individu, tout en contribuant à l'évolution collective de la conscience. Peut-être le plus remarquable, Jung a découvert que les connexions du fil rouge n'étaient pas aléatoires, mais suivaient des schémas suggérant l'action d'une sorte d'intelligence cosmique. Les individus étaient reliés à d'autres, qui pouvaient les aider à accomplir leurs desseins uniques, à surmonter leurs défis spécifiques ou à développer leurs dons particuliers. Le fil invisible semblait faire partie d'un dessein plus vaste, guidant les âmes vers leur destin tout en tissant ensemble la grande tapisserie de l'expérience humaine. 4e. La synchronicité et le pouvoir du symbole rouge. La relation entre le concept révolutionnaire de synchronicité de Carl Jung et la tradition du fil rouge constitue l'un des points de rencontre les plus fascinants entre la sagesse ancienne et la compréhension psychologique moderne. La définition jungienne de la synchronicité, des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la cause et l'effet, a trouvé son expression la plus frappante dans les expériences des personnes qui utilisaient le fil rouge comme pratique spirituelle. Jung a commencé à remarquer ce lien en analysant les schémas de vie des patients qui portèrent des fils rouges. Leurs récits étaient remplis de ce qu'il avait d'abord rejeté comme des coïncidences extraordinaires. Mais à mesure que les schémas s'accumulaient, il a réalisé qu'il était témoin de quelque chose de bien plus significatif. Le fil rouge semblait agir comme un aimant pour les événements synchroniques, attirant des coïncidences significatives dans la vie de celui qui le portait avec une fréquence qui défiait les probabilités statistiques. Le mécanisme derrière ce phénomène, comme l'a découvert Jung, réside dans le pouvoir symbolique du fil rouge lui-même. Dans la psychologie jungienne, les symboles ne sont pas de simples représentations. Ce sont des entités vivantes qui existent à la frontière entre la conscience et l'inconscient, entre le personnel et le collectif.
Lorsque nous interagissons avec un symbole puissant comme le fil rouge, nous activons des forces archétypales qui commencent à transformer notre réalité en fonction de la signification et du dessin inhérent au symbole. Le symbole du fil rouge porte l'archétype de la connexion, du destin et du partenariat sacré. En plaçant ce symbole sur notre corps, en particulier sur le poignet gauche réceptif, nous programmons essentiellement notre inconscient pour reconnaître et attirer des expériences alignées sur ces schémas archétypaux. L'inconscient commence alors à guider notre attention, nos décisions et même nos mouvements physiques, de manière à augmenter la probabilité de rencontrer des événements synchroniques. Jung a documenté d'innombrables exemples de la manière dont ce processus se déroulait dans la vie de ses patients. Une femme nommée Sarah, après un divorce douloureux, a commencé à porter un fil rouge, se sentant complètement déconnectée de tout sens du but ou de la communauté. En 2 semaines, elle a vécu une série de synchronicités qui semblaient pas presque magiques dans leur précision. Elle a trouvé un livre sur la guérison des relations dans une librairie au hasard, a rencontré un thérapeute spécialisé dans son traumatisme précis en faisant la queue dans une épicerie et a été invitée à rejoindre un groupe de soutien par une inconnue qu'il a abordée dans un café après avoir remarqué son fil rouge. Ce qui rendait ces événements synchroniques, et non de simples hasards, était leur nature significative et leur timing parfait. Chaque rencontre apportait à Sarah exactement ce dont elle avait besoin à ce moment de son cheminement vers la guérison, et chaque personne qu'elle rencontrait avait été guidée vers elle par sa propre série de coïncidences significatives. Le fil rouge avait en quelque sorte activé un champ de synchronicité autour de sa vie. L'analyse de Jung a révélé que le fil rouge fonctionne en créant ce qu'il appelait une cohérence synchronique, un état où le monde psychologique intérieur et le monde physique extérieur commencent à se refléter avec une précision croissante. Les pensées, les rêves et les intentions commencent à se manifester sous forme d'événements et de rencontres extérieures, avec une rapidité et une exactitude qui suggèrent au lit que les frontières habituelles entre la réalité intérieure et extérieure deviennent plus perméables. La couleur rouge joue un rôle clé dans ce processus. Le rouge est associé au chakra racine dans les traditions orientales, le centre énergétique qui régit notre connexion à la réalité physique et notre capacité à manifester nos intentions dans le monde matériel. En travaillant avec le rouge comme symbole conscient, nous renforçons le pont entre la conscience et la manifestation physique, facilitant la matérialisation des événements synchroniques. Jung a observé que les synchronicités attirées par le fil rouge apparaissaient souvent en grappe, comme si le symbole créait des fenêtres d'opportunités accrues, où plusieurs coïncidences significatives pouvaient se produire simultanément. Pendant ces périodes, ces patients rapportaient avoir l'impression de vivre dans un état de grâce, où chaque personne rencontrée et chaque situation vécue semblait parfaitement orchestrée pour soutenir leur croissance et leur évolution. Le placement du fil sur le poignet gauche s'est révélé crucial pour son pouvoir synchronique. Le côté gauche du corps est contrôlé par l'hémisphère droit du cerveau, qui traite les schémas, le sens et la connexion, plutôt que la logique linéaire. En plaçant le symbole de ce côté, nous engageons la partie de notre conscience naturellement accordée aux schémas synchroniques et aux relations significatives. Jung a également découvert que les effets synchroniques du fil rouge étaient amplifiés lorsque plusieurs personnes dans une même communauté ou cercle social le portaient simultanément. Les fils semblaient de créer un effet de réseau, où les synchronicités vécues par une personne impliquaient ou bénéficiaient souvent à d'autres membres du groupe. Cela suggérait que le pouvoir du symbole fonctionnait non seulement individuellement, mais aussi collectivement, tissant ensemble les destinées de tous ceux qui participaient à cette pratique. L'aspect le plus profond de la relation entre le fil rouge et la synchronicité était sa capacité à révéler des schémas et des connexions cachées qui existaient toujours mais restaient invisibles à la conscience ordinaire. Jung a constaté que ses patients commençaient à percevoir l'ensemble de leur vie différemment, reconnaissant des fils de sens et de dessin qui reliaient des événements apparemment aléatoires dans une narrative cohérente de croissance
et d'évolution. Le fil rouge ne créait pas ces schémas. Il les rendait simplement visibles. 5e. L'inconscient collectif et le langage universel des symboles. La découverte révolutionnaire de l'inconscient collectif par Carl Jung a trouvé l'une de ses confirmations les plus convaincantes dans l'apparition universelle du symbole du fil rouge à travers des cultures sans contact historique entre elles. Des anciens temples du Tibet aux tribus indigènes de l'Amazonie, des traditions mystiques de l'Europe médiévale aux pratiques spirituelles des aborigènes d'Australie. Le fil rouge est apparu comme un symbole constant de protection, de lien et de destin. Cette universalité n'était pas une simple coïncidence pour Jung, mais une preuve de ce qu'il appelait les schémas archétypaux. Des structures fondamentales de sens qui existent dans les couches les plus profondes de la conscience humaine. L'inconscient collectif, ce vaste réservoir d'expériences humaines partagées accumulées à travers des millénaires d'évolution, s'exprime par des symboles qui transcendent les frontières culturelles et les différences linguistiques. Le fil rouge représente l'un de ces symboles primordiaux, porteur de significations qui résonnent avec chaque âme humaine, quelle que soit son origine culturelle. L'exploration par Jung des manifestations culturelles du fil rouge a révélé des variations fascinantes, mais toutes pointaient vers la même vérité archétypale fondamentale. Dans la tradition juive, le fil rouge porté au poignet gauche est lié à une compréhension mystique de la protection contre le mauvais œil et les énergies négatives. Cette pratique trouve ses origines au tombeau de Rachel, où les pèlerins enroulaient 7 fois un fil rouge autour du tombeau, avant de le couper pour en faire des bracelets protecteurs. Ce rituel relie le porteur à l'énergie matriarcale de protection et de soin, que Rachel représente dans la conscience juive. Dans la culture chinoise, le fil rouge apparaît dans la légende du fil rouge du destin, où un cordon rouge invisible relie ceux qui sont destinés à se rencontrer, indépendamment du temps, du lieu ou des circonstances. Ce fil peut s'étirer ou s'emmêler, mais ils ne seront jamais, garantissant que les rencontres prédestinées auront lieu au moment opportun. La compréhension chinoise met l'accent sur le rôle du fil dans le destin romantique, mais Jung a reconnu que l'archétype englobe toutes les formes de relations significatives, pas seulement les partenariats amoureux. Les traditions hindoues et bouddhistes intègrent des fils rouges dans de nombreuses pratiques spirituelles, des cérémonies de fils sacrés, marquant une initiation spirituelle au cordon rouge, béni par des saints hommes, et noué autour des poignets des dévots, pour la protection et la croissance spirituelle. Dans ces traditions, le fil rouge représente la connexion entre l'âme individuelle et la conscience universelle, servant de rappel de notre divinité innée et de notre potentiel spirituel. Les cultures amérindiennes ont leur propre version de la symbolique du fil rouge et d'autres talismans protecteurs. Le fil rouge, dans ces traditions, représente la force vitale qui relie tous les êtres dans un réseau d'existence, soulignant l'interconnexion de toute vie et la responsabilité de respecter ces liens sacrés. Ce qui a le plus frappé Jung était que ces diverses expressions culturelles partageaient droit des thèmes communs, bien qu'elles se soient développées dans un isolement total les unes des autres. L'association constante avec la protection, l'accent sur la connexion à travers le temps et l'espace, le placement sur le poignet gauche ou d'autres parties vulnérables du corps, et l'utilisation du rouge comme couleur sacrée, tout cela pointait vers une vérité plus profonde qui transcendait le conditionnement culturel. Cette universalité a suggéré à Jung que le symbole du fil rouge émerge de l'inconscient collectif comme une expression naturelle des besoins et des expériences humaines fondamentales. Ce symbole répond à notre désir profond de connexion, à notre besoin de protection contre des forces inconnues, et à notre compréhension intuitive que nous existons dans un réseau de relations significatives qui dépassent notre perception ordinaire. Jung a constaté que lorsque les individus commençaient à travailler avec le fil rouge, ils développaient souvent spontanément des pratiques et des compréhensions qui reflétaient ces traditions anciennes, même s'ils n'avaient aucune connaissance préalable des contextes culturels. Ce phénomène fournissait une preuve solide de sa théorie selon laquelle la connaissance archétypale existe en chacun de nous, attendant d'être activée par les symboles et les pratiques appropriées.
L'inconscient collectif communique par des symboles, car le langage symbolique transcende les limites de la pensée rationnelle et du conditionnement culturel. Un symbole comme le fil rouge peut transmettre des vérités complexes sur la réalité qui nécessiteraient des volumes de discours philosophiques pour être expliqués intellectuellement. Ce symbole contourne l'esprit analytique et parle directement à une connaissance plus profonde résidant dans nos âmes. Jung a observé que les patients qui travaillaient avec le fil rouge commençaient souvent à accéder à d'autres symboles et intuitions archétypaux, provenant de leurs propres profondeurs inconscientes. Le fil semblait agir comme une clé, déverrouillant l'accès à un royaume symbolique plus vaste de l'inconscient collectif, permettant aux individus de puiser dans les traditions de sagesse de l'humanité dans son ensemble, plutôt que de se limiter à leurs expériences personnelles et à leur bagage culturel. La nature universelle du symbole du fil rouge a également révélé quelque chose de profond sur l'évolution de la conscience humaine. Jung a émis l'hypothèse que des symboles comme le fil rouge persistent à travers toutes les cultures, parce qu'ils remplissent des fonctions fondamentales dans le développement psychique et spirituel de l'humanité. Ils fournissent des outils pour naviguer dans les dimensions invisibles de l'existence, qui sont tout aussi réelles et importantes que le monde physique que nous pouvons voir et toucher. Le fait que le fil rouge apparaisse dans les traditions de guérison, les pratiques protectrices et les initiations spirituelles à travers toutes les cultures suggère que nos ancêtres comprenaient quelque chose sur la conscience et la réalité que la civilisation moderne a largement oubliée. L'inconscient collectif préserve cette sagesse ancienne, la rendant accessible à ceux qui apprennent à parler son langage symbolique. 6. Les relations prédestinées. Ce que le fil révèle sur les âmes sœurs. Les recherches de Jung sur le phénomène du fil rouge l'ont conduit à l'une de ses découvertes les plus controversées, mais aussi les plus profondes, l'existence de relations prédestinées. Ces connexions entre âmes transcendent les explications ordinaires d'attraction, de compatibilité ou de circonstances. À travers des années de documentation de cas où le fil rouge semblait guider les gens vers des personnes significatives, Jung a développé une compréhension révolutionnaire de la manière dont certaines relations servent des desseins plus profonds d'individuation et d'évolution spirituelle. Le concept d'âme sœur, bien que populaire dans la littérature romantique et les cercles spirituels, a pris une nouvelle dimension à travers le prisme psychologique de Jung. Il a découvert que les relations prédestinées, signalées par les connexions du fil rouge, n'étaient pas nécessairement romantiques, ni toujours harmonieuses ou faciles. Au contraire, ces relations servaient de catalyseur pour la croissance psychique et spirituelle, rapprochant des individus dont les âmes avaient déjà conclu des contrats pour s'aider mutuellement à grandir, guérir et accomplir leurs desseins les plus profonds. Les dossiers de patients de Jung contiennent des dizaines de cas où des personnes portant des fils rouges rencontraient des individus qui leur semblaient immédiatement familiers, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ces rencontres étaient souvent accompagnées de réactions émotionnelles intenses, de rêves vivants et d'un sentiment d'inévitabilité qui défiait toute explication rationnelle. Plus important encore, ces relations déclenchaient systématiquement des transformations majeures dans la vie, des processus de guérison et des éveils spirituels qu'aucun des individus n'aurait pu accomplir seul. L'un des cas les plus documentés de Jung concernait un musicien nommé Thomas, qui luttait contre des blocages créatifs et une profonde dépression. Après avoir commencé à porter un fil rouge, il a vécu une série de rêves sur une femme aux yeux d'ambre caractéristiques, qui l'aidait à libérer son potentiel artistique. 3 mois plus tard, il a rencontré Elena, une poétesse aux yeux d'ambre, exacte de ses rêves, dans une librairie où une impulsion inexplicable l'avait conduit. Fait intéressant, Elena avait eu des rêves similaires d'un musicien qui l'inspirerait à surmonter sa propre stagnation créative. Leur relation s'est développée comme un exemple parfait de ce que Jung appelait la réciprocité sacrée. Les capacités musicales de Thomas complétaient les talents poétiques d'Elena, créant des œuvres collaboratives qu'aucun d'eux n'aurait pu produire seul. Plus important encore,
Leur connexion émotionnelle et spirituelle semblait activer des potentiels dormants dans leur psyché, menant à des percées en créativité, en compréhension de soi et en dessin de vie. Jung a observé que les relations prédestinées, identifiées par les connexions du fil rouge, impliquaient souvent ce qu'il appelait le travail de l'ombre, le processus de confrontation et d'intégration des aspects rejetés ou cachés de la personnalité. Ces connexions d'âmes sœurs rapprochaient souvent des individus dont les ombres se complétaient mutuellement, créant des opportunités de guérison et de complétude mutuelle qui ne pouvaient se produire en isolement. Les relations du fil rouge démontraient également le concept jungien de compensation, la tendance naturelle de la psyché à rechercher l'équilibre et l'accomplissement. Les individus étaient souvent attirés par ceux qui incarnaient des qualités qu'ils avaient réprimées ou non développées en eux-mêmes. Une personne trop rationnelle pouvait être connectée à quelqu'un de profondément intuitif, tandis qu'une personne extrêmement indépendante pouvait se retrouver attirée par quelqu'un qui lui enseignerait l'interdépendance et la vulnérabilité. Jung a découvert que ces relations prédestinées incluaient souvent des connexions de vies antérieures, bien qu'il ait abordé ce concept d'un point de vue psychologique plutôt que strictement réincarnationniste. Que les souvenirs et les connexions soient dans des incarnations littérales passées ou des représentations symboliques de schémas archétypaux, ces relations portaient une qualité de familiarité ancienne et de connaissance profonde qui suggérait que les âmes s'étaient effectivement rencontrées auparavant dans divers contextes. Le timing des rencontres d'âmes sœurs avec le fil rouge s'avérait précisément orchestré. Jung a noté que ces rencontres avaient presque toujours lieu lorsque les deux individus étaient prêts pour un type spécifique de croissance que la relation était destinée à faciliter. On aurait dit qu'une intelligence invisible, régissant la synchronicité, veillait à ce que les rencontres prédestinées se produisent exactement au bon moment du développement psychologique et spirituel de chaque personne. Toutes les relations prédestinées n'étaient pas durables ou destinées à durer toute une vie. Jung a identifié différentes catégories de connexions d'âme, des relations d'enseignement, qui apportaient des leçons spécifiques avant de se terminer naturellement. Des relations de guérison, qui traitaient de blessures ou de traumatismes spécifiques. Des partenariats créatifs, qui facilitaient des œuvres artistiques ou innovantes. Et ce qu'il appelait des relations d'accomplissement, des connexions rares, où deux âmes étaient véritablement destinées à voyager ensemble sur le long terme. Le fil rouge semblait servir de système de navigation pour cette dynamique complexe des relations. Les individus rapportaient ressentir des sensations physiques au poignet gauche lorsqu'ils étaient près de personnes avec lesquelles ils partageaient des connexions d'âme significatives. Certains décrivaient le fil comme devenant chaud ou picotant. D'autres notaient qu'il semblait tirer dans certaines directions. D'autres encore vivaient des rêves vivants ou des intuitions sur des personnes avant de les rencontrer. Jung a également découvert que les relations prédestinées impliquaient souvent des groupes entiers ou des familles d'âmes, des groupes de personnes connectées à travers de multiples incarnations et qui continuaient à se retrouver pour collaborer à des missions communes de guérison, de créativité ou de service à l'humanité. Les implications pratiques des découvertes de Jung sur les relations prédestinées étaient profondes. Il encourageait ses patients à prêter attention à la qualité de leurs interactions avec les autres, en particulier lorsqu'ils portaient des fils rouges. Une reconnaissance profonde et immédiate, des réactions émotionnelles intenses, des dons et des défis complémentaires, et un sentiment de rencontrer quelqu'un d'important étaient des indicateurs de connexion prédestinée qui méritaient une attention et une cultivation consciente. Jung soulignait que les relations prédestinées nécessitaient une participation consciente pour réaliser leur potentiel. Rencontrer une âme sœur ne suffisait pas. Les deux individus devaient aller s'engager dans la croissance, la guérison et le service que la relation était destinée à faciliter. Le fil rouge servait de rappel de cet engagement sacré, maintenant les deux partenaires conscients des desseins plus profonds que leur relation était censée servir. 7e conclusion. Une invitation à vivre consciemment dans le mystère.
Alors que nous concluons cette exploration des découvertes profondes de Carl Jung sur le fil rouge, prenez un moment pour réfléchir. Regardez votre poignet gauche. Quelles connexions invisibles existent peut-être déjà dans votre vie que vous n'avez pas encore reconnues? Quelle synchronicité avez-vous rejetée comme de simples coïncidences? Les intuitions révolutionnaires de Jung nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous existons dans un réseau complexe de connexions significatives qui transcendent le temps, l'espace et notre compréhension limitée de la réalité. La question n'est pas de savoir si ces fils mystiques du destin existent, mais plutôt si vous êtes prêt à les reconnaître, à les honorer et à les laisser vous guider vers les relations, les expériences et le dessein que votre âme a cherché tout au long de sa vie. Le fil rouge n'est pas seulement un symbole ancien, c'est une invitation à vivre consciemment dans le mystère même de l'existence.